Oui, il aura donc fallu près de 60 ans pour remonter le fil de cette capture légendaire. 60 ans, une photo et un homme. C'est l'histoire publiée cette semaine par le journal allemand Der Spiegel. On le voit à l'écran aux côtés d'Adolf Eichmann, Gerhard Klammer, un géologue allemand qui a émigré en Argentine au début des années 50 pour trouver du travail. Ce travail, il va le trouver dans la société de construction Capri, au nord de l'Argentine. Peu de temps après Gerhard Klammer, c'est un certain Ricardo Clement qui rejoint la firme. Ricardo Clement, vous l'aurez compris, n'est autre qu'Adolf Eichmann, qui, grâce à l'important réseau nazi basé en Argentine, va trouver refuge dans la ville de Tucumán et intègre donc la même entreprise. Il ne faudra pas longtemps à Gerhard Klammer pour identifier Adolf Eichmann. Il faut dire que la société Capri emploie à l'époque, selon le Der Spiegel, de nombreux nazis en fuite. Klammer prévient les autorités allemandes qui, pour une raison inconnue, ne font rien de cette information. En 1959, Gerhard Klammer quitte l'Argentine et revient en Allemagne. De retour dans son pays, il commence à parler. L'information révélant la présence d'Eichmann à Buenos Aires circule rapidement jusqu'à parvenir aux oreilles de Fritz Bauer. Fritz Bauer est un procureur juif allemand qui s'est donné pour mission de traquer Adolf Eichmann. Fritz Bauer, qui a rejoint l'Allemagne après la guerre, se concentre dès lors presque exclusivement sur cet objectif, mettre la main sur le criminel nazi à tout prix. Mais malgré son ardeur à la tâche, Bauer reste prudent. Il a déjà quelques années plus tôt reçu des informations sur Eichmann qui sont restées sans suite. Mais cette fois, l'issue sera tout autre. Les éléments dont il dispose sont solides. Il les transmet finalement au Mossad et c'est la cellule dirigée par Rafi Eitan qui se charge de l'affaire. En 1962, Eichmann est capturé à son domicile de Buenos Aires et transféré à Jérusalem pour un procès et une exécution historique. Eichmann sera pendu puis incinéré. Il est le seul condamné à mort par l'État dans l'histoire d'Israël. Conformément aux souhaits d'Eichmann, ses cendres sont dispersées dans la Méditerranée, une requête à laquelle a accédé Israël à condition que ses cendres soient jetées en dehors de ses eaux territoriales. Il aura donc fallu 60 ans pour que soit révélée l'identité de l'homme qui a permis l'arrestation de ce fonctionnaire zélé du Troisième Reich. Gerhard Klammer avait fait promettre à Fritz Bauer de ne jamais révéler son identité. C'est la famille de Klammer elle-même qui, 32 ans après sa mort, a finalement décidé d'enfin lui rendre justice.